Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux énergies de décembre. J'ai laissé passer un petit peu de temps avant de vous faire cette vidéo parce que c'est extrêmement contrasté et je me suis donné un petit peu de temps pour voir comment aussi ça interagissait par rapport à ma clientèle et voir un peu, voilà, me laisser sentir ce qui allait se passer, quoi, parce que c'est très compliqué en fait. C'est extrêmement compliqué. Parce que d'un côté, on a beaucoup de douceur, comme quelque chose qui se dépose. Vous savez, c'est comme la bouteille d'Orangina, là, quand on la secoue, puis fiou, il y a la pulpe à un moment donné qui redescend. Ben voilà, il y a à la fois ça et à la fois son contraire. Donc c'est très particulier dans le ressenti. Et je lis ça avec aussi la dernière vidéo que j'ai pu vous faire, la dernière vidéo là sur la complétude, parce que justement, il va y avoir ceux qui vont vivre les choses beaucoup plus paisiblement et ceux qui vont être pris dans le chaos. Bref, allez, je me structure et puis je vous raconte tout ça un peu plus dans les détails. Alors, l'image qui m'est venue hier, c'est l'image de Notre-Dame. Si je devais comparer les énergies de ce moment-là, c'est l'histoire qu'on a vécue depuis 5 ans avec Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il y a eu l'effondrement, avec un chaos extraordinaire qui amène à un moment donné la prise de décision que si l'édifice tient encore, eh bien, on reconstruit. Et depuis, depuis 5 ans, mais je dirais particulièrement, c'est plutôt les 2 dernières années où j'ai vraiment senti que là, il y avait ce mouvement de reconstruction qui s'intensifiait, hein. Je vous disais, les énergies qui deviennent de plus en plus présentes, le temps qui s'accélère aussi. Eh bien, voilà. Et là, on en est au moment où, après avoir décidé de reconstruire, avoir retrouvé l'espoir aussi, parce que finalement, cette annonce d'une reconstruction en 5 ans, eh bien, c'était aussi l'espoir qui renaissait dans le fait que Notre-Dame serait encore là et que tout n'allait pas s'effondrer. Il y a eu aussi reprendre là où la structure s'était effondrée, trouver aussi des personnes pour pouvoir faire ce travail, reconstruire à l'identique, mais en même temps c'est différent. Et prise de conscience aussi avec finalement, d'une certaine manière, une expertise qui a été faite pour savoir qu'est-ce qui était viable, qu'est-ce qui n'était pas viable, qu'est-ce qui devait être modifié, même au niveau structurel, pour que ça puisse tenir. Qu'est-ce qu'il y a eu encore dans ce que j'ai noté? Oui, c'est un peu comme nos blessures finalement du passé. Bah là, c'était les blessures aussi qu'il pouvait y avoir à Notre-Dame, puisque au départ, il y avait quand même un chantier déjà qui était prévu, et que c'est ce chantier qui est un peu mal tourné qui a fait qu'on a été amené à finalement faire beaucoup plus que ce qui était prévu. Je trouve que le parallèle par rapport à l'éveil spirituel, franchement, c'est tellement ça, mais tellement ça. Voilà. C'était aussi retrouver, donc remodeler les espaces internes. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, retrouver les couleurs d'origine. Et puis aujourd'hui, même si le chantier n'est pas totalement terminé, il a la possibilité de pouvoir réouvrir l'édifice. Et après tout ce nettoyage, parce que finalement, ce qui s'est passé pour Notre-Dame a amené eh bien, à faire ce qu'on n'avait jamais pu faire avant, parce que ça aurait nécessité que l'on ferme la cathédrale, c'est-à-dire nettoyer Notre-Dame, nettoyer les pierres, déposer l'orgue pour le nettoyer, les peintures à restaurer. Enfin bref, il y a tout un espace qui du coup a été nettoyé. Et finalement, hier, il y avait cette célébration qui se faisait de Notre-Dame, de sa réouverture. Et j'ai trouvé que vraiment c'était très beau à voir. Vraiment cette cathédrale qui retrouve quelque part sa beauté de vaisseau
lumineux. Ça m'a rappelé un petit peu Vézelay. Je sais pas pour les gens qui ont déjà été, si vous avez connaissance de ça, mais c'est ça, c'est-à-dire c'est retrouver ce côté magnifique. Et ben nous, dans notre travail finalement d'éveil spirituel, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est quoi? C'est retrouver aussi en interne cette lumière, retrouver ce rapport à Dieu, retrouver cette confiance à Dieu qui est là pour nous. Et dans, dans quelque chose qui m'a marqué hier, c'était la chanson de Vianney, où il rendait hommage justement à Notre-Dame. Il récapitulait un petit peu justement tout l'historique après cet incendie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très touchant. Et surtout, moi, je sentais l'énergie de Marie qui était tellement présente. Et elle est tellement présente aussi pour nous ce week-end. Alors, je ne sais pas, on est le dimanche 8 décembre. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce week-end, mais je l'ai trouvé extrêmement chargé au niveau présentiel. Présence de Dieu, présence de Marie, d'archanges. Enfin, et du coup, avec plein de messages aussi qui arrivaient sur tout ce qui se passait actuellement, les compréhensions aussi qui arrivaient. Donc j'étais contente parce que voilà, ça allait me permettre aussi de tourner enfin cette vidéo et de pouvoir vous expliquer un petit peu plus tout ça. Actuellement, si on regarde bien, c'est le chaos autour de nous. Et ce matin encore, on se réveille, on apprend que en Syrie, Bachar el-Assad est enfin parti, hein, parce que ça, on ne sait pas ce qui nous attend, enfin ce qui attend plutôt les Syriens, mais aussi c'est un dictateur qui tombe. Et c'est pas le premier qui va à tomber. Je pense que là, on arrive dans un truc où petit à petit, il y a un nouvel ordre mondial qui se prépare et où, ouais, des têtes vont tomber. Tout ce chaos extérieur vous fait aussi prendre conscience de commencer pour vous à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire, je vous disais l'autre jour que quand on arrive à cet état de complétude, il y a une forme de paix intérieure qui est là. C'est comme s'il y avait quelque chose finalement maintenant de suffisamment solide, de suffisamment construit. Les fondations sont à nouveau saines. Et là, oui, le travail de reconstruction a déjà bien avancé, ce qui permet de pouvoir finalement assister à ce chaos. Alors c'est assez particulier. Et je vois que dans ma clientèle aussi beaucoup, dans la semaine qui a précédé, là, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont expliqué être spectateurs d'un chaos et quand elles doivent intervenir, avoir une intervention qui est totalement différente puisqu'elles ne se font plus happer par le chaos. Et c'est ça la différence. C'est la capacité pour les polarités yin de faire le petit pas de côté pour ne pas être submergé par l'émotionnel. Et pour les polarités yang, eh bien, c'est la capacité de faire les choses en se posant plus en médiateur que en dirigeant, dictateur. Ouais, je pousse un peu le bouchon, mais quand même, il y a des fois, vous êtes capable de ça, hein, vous le savez. Donc voilà, il y a cette capacité à pouvoir en tout cas regarder les choses sans se faire embarquer par ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Et le chaos, pourtant extérieur, je sais pas comment vous le voyez, mais moi je note que c'est un chaos, mais là c'est vraiment, tout est en train de valser, hein. Il y en a là pour qui c'est extrêmement dur, hein. C'est vraiment une sensation que tout vacille, mais que moi je suis bien sur mes bases, là, puis je suis capable de regarder ça sans avoir le sentiment de vaciller avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous n'allez pas ressentir des choses. Là, mes clients et mes clientes, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ressentent les choses. Pour les polarités yin, elles se laissent traverser par ces choses-là. Pour les polarités yang, c'est aussi pouvoir ressentir cet affect et pas rentrer dans une rigidité. C'est-à-dire, c'est pas rentrer dans quelque chose où de nouveau, c'est moi je sais donc ben, c'est moi qui vais faire et puis les autres ben rien à foutre. Moi j'ai compris donc toi que ce que tu ressens, je m'en fous. Non, c'est d'être en capacité maintenant de pouvoir partager aussi avec
l'autre. Et là, il y a de grandes compréhensions qui se sont faites cette semaine, en tout cas dans ma clientèle. Mais il faut dire que ça fait un petit moment aussi qu'on est dessus, donc je pense que le cheminement que l'on fait ensemble aide aussi à permettre cette compréhension et ce nouveau positionnement. Et puis donc de l'autre côté, ben, il y a ceux pour qui cette période ressemble vraiment à une longue descente aux enfers. Je ne peux pas dire autre chose, je ne saurais pas le nommer autrement. Ce fameux chaos que d'autres regardent en paix, eh bien, pour eux, c'est un tourbillon dans lequel ils sont emmenés. Et je vous disais parfois qu'on avait pouvait avoir l'impression d'être dans une machine à laver avec le programme essorage, mais là, c'est même plus le programme essorage, parce que c'est comme si c'était la machine qui explosait. Vous voyez, on n'est même plus. Là, c'est tout qui explose. Et ça explose de tous les côtés. Donc, ouais, c'est super impactant. Ça fait remonter des choses. Alors, je pense à l'effet Pluton aussi, hein, bien sûr, puisque là, il est aussi là pour permettre de dégager un petit peu tout ça. Mais les énergies étant quand même moins fortes, ben, c'est un petit peu différent. Les énergies, c'est-à-dire, sont moins fortes dans le sens où celles qui nous arrivent sont moins fortes, mais par contre, on a tellement chargé à l'intérieur depuis ces derniers temps qu'à un moment donné, ceux qui n'ont rien fait pour pouvoir, comment dire, transmuter tout ça, eh bien, ils implosent. Ça implose de l'intérieur parce que rien n'a été fait. Il y a énormément de frustration d'ailleurs pour eux, avec le sentiment que la structure est sur le point de s'effondrer. Donc il y a énormément de peur. Qui dit peur, bah, ça fait monter encore un peu plus la tension et donc ça pète à tout moment. On peut voir aussi, ouais, bah, on voit la Syrie, on voit aussi en France hein, ce qui se passe avec ces gouvernements que l'on vient faire tomber, la difficulté pour qu'il y ait un accord qui puisse être mis en place pour que ben, ouais, les budgets soient votés, parce que ben, néanmoins le budget il va devoir être voté. Donc, oui, c'est tout ça. On a le chaos à l'extérieur, là, c'est au niveau institutionnel aussi, des institutions qui vont de plus en plus mal. Je pense notamment à certaines institutions dans le social. J'ai l'impression que dans le social, j'ai plusieurs clientes qui sont là-dedans. Et dans le social, mais en ce moment, c'est en train de péter parce que c'est plus possible. C'est plus possible. L'institution est en train de s'écrouler sur elle-même. Ça peut être aussi au niveau des politiques, au niveau municipal, au niveau départemental. Il y a des choses qui, à un moment donné, puisqu'elles n'ont pas pu être transformées, eh bien, elles vont imploser. Elles vont faire imploser le système. En tout cas, sur décembre, là, on se prépare à quelque chose de bien. C'est une préparation. Et je peux vous dire qu'au mois de janvier, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment péter. C'est mon ressenti, ça m'appartient. Peut-être que vous avez d'autres sensations, mais en tout cas, moi, pour le moment, c'est ça. C'est un capharnaüm, en fait, j'avais noté ça, un capharnaüm où les batailles d'ego rivalisent pour obtenir le pouvoir, faute de pouvoir incarner leur puissance. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, là où on en est aujourd'hui. À l'échelle individuelle, c'est aussi l'ego qui rend responsable l'extérieur de tous ces maux, incapable qu'il est de se retourner vers lui-même pour pouvoir transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Donc, la personne ne se met pas en responsabilité, elle va blâmer systématiquement l'extérieur plutôt que de regarder à quel point elle-même est en miroir par rapport au chaos. Et que le chaos, c'est aussi elle avec elle. Chaque fois que vous blâmez l'autre de ce qu'il vous fait subir, vous vous trompez de cible. Il n'est pas l'ennemi, je vous rappelle, c'est pas l'ennemi à abattre, mais c'est l'adversaire qui vous révèle à vous-même. Ce que je vois en ce moment pour les polarités yin, c'est la nécessité de réouvrir aussi au masculin la porte qui mène à l'amour. Parce que l'édifice est réparé, alors la porte peut se réouvrir sans crainte. Et alors, c'était très drôle, et c'est une cliente qui m'a dit, mais si vous voulez vous en servir, Sophie, allez-y, voilà. Et je vais le faire parce que on a vécu un moment, on a beaucoup ri sur le moment, parce que justement, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle-même, qui va bien,
qui était en train de me dire que tout était beaucoup plus fluide pour elle, qu'elle était maintenant capable justement de faire ce petit pas de côté aussi pour regarder les choses, qu'elle se sentait beaucoup plus en paix, qu'elle était moins embarquée quand il y avait justement le chaos autour d'elle dans son travail notamment. Et je lui dis, ok, super. Et par rapport à l'amour, vous en êtes où? Elle me dit oui, c'est-à-dire, je dis par rapport à l'idée de laisser rentrer un homme dans votre vie, laisser rentrer l'amour et pouvoir vous ouvrir pour donner l'amour. Et là, elle me dit, attendez, là, il faut que je me concentre. Et là, moi, je suis partie dans un fou rire parce que 5 minutes avant, c'était super fluide pour elle. Puis là, tout d'un coup, j'ai posé un truc. Ah ben non, mais là, il faut que je réfléchisse, hein. Parce que donc le contraste, c'était vraiment très amusant de voir que oui, on peut être très construite, il y a plein de choses qui sont bien en place, mais quid de l'amour? Et vous, vous en êtes où avec cette idée-là? Si vous prenez 2 petites minutes, puis que vous fermez vos yeux, puis que vous imaginez, là, pour ceux qui sont par exemple en lien de flamme jumelle, que votre autre revient. Où est-ce que vous en êtes par rapport au fait de pouvoir recevoir l'amour sans avoir peur? Et où est-ce que vous en êtes à l'idée de pouvoir vous ouvrir pour donner votre amour à l'autre? Et là aussi, vous avez besoin, si vous avez besoin de vous concentrer un peu, c'est pas problème. Vous appuyez sur pause, d'accord? Mais déjà, rien que d'avoir cette petite phrase-là vous permettra de regarder que peut-être tout n'est pas encore totalement en place. Et c'est correct. OK? Mais déjà, c'est important de pouvoir valider tout le cheminement que vous avez fait, puis de pouvoir vous dire, OK, bon, là, il y a encore des choses que je vais devoir regarder. Et avec ce chaos vient beaucoup la violence. Alors pour ceux qui ont vécu enfant de la violence, que ce soit de la violence physique, que ce soit de la violence psychique, que ce soit de la violence aussi parce que par exemple on a un parent qui est malade ou bien un des parents qui disparaît, tout ça c'est des violences. Qu'on le veuille ou non, on peut voilà, appeler ça comme on veut, n'empêche que pour un enfant, à ce moment-là, c'est hyper violent. Donc regardez votre rapport par rapport à ce chaos. Est-ce que quand il y a la violence, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait quand même peut-être ou pas vous toucher? Parce que dans le rapport justement à l'autre, ce que je retrouve beaucoup chez les polarités yin, c'est la peur de l'autre. La peur, quand on a vécu le chaos enfant, la peur que l'autre soit source à nouveau de chaos. Et quand on commence à aller beaucoup mieux, le réflexe, ça peut être à ce moment-là de barricader pour dire, OK, moi maintenant je suis bien là, puis c'est bien comme ça, puis ça ira bien comme ça. Et de ne pas prendre le risque de rouvrir par peur de perdre ce que vous venez d'acquérir. Donc je vous invite aussi à avoir cette réflexion-là, c'est dans l'air du temps, d'accord? Pour les polarités yang, je note que le travail se fait sur le fait de faire participer l'autre et de sortir des mécanismes qui vous font croire que vous savez ce qui se passe chez l'autre ou de ce dont il a besoin sans prendre le temps de lui demander. Et ça, c'est vraiment chez vous quelque chose pareil, qui est beaucoup dans l'air du temps. Vous êtes plusieurs dans les personnes que je suis là, à être là-dedans. C'est-à-dire cette prise de conscience que, ok, et vous, vous avez ressenti les choses, et donc parce que vous les avez ressenties, ben, c'est que ça doit être vrai. Sauf que, polarité yin, nous avons le don de masquer. Nous les masques là, on sait super bien s'adapter. Un vrai caméléon. Donc, ce que vous percevez, c'est peut-être simplement un masque à ce moment-là. Et en ne prenant pas la peine de venir vérifier auprès de l'autre que ce que vous ressentez est la réalité de l'autre, eh bien, à ce moment-là, vous courez le risque de vous planter magistralement. Parce que à ce moment-là, en plus, vous êtes à nouveau seul, vous avec vous-même, et l'autre, vous ne le faites pas exister. Donc, prenez cette habitude un petit peu, et je sais que c'est difficile, hein. À chaque fois, les personnes avec qui j'aborde ce sujet, j'ai à peu près tout le temps la même réponse. Ouais, mais vous savez, pour moi, c'est difficile. Je sais, ouais, c'est difficile. Parce que c'est pas un réflexe que vous avez. C'est quelque chose où, à partir du moment où vous savez, c'est tellement évident, c'est une telle évidence, puis
Quand on est HPI, déjà, on a tendance un petit peu à ça. Mais polarité yang, pour vous, c'est à ce moment-là, c'est OK, ma réponse et je n'ai donc pas besoin d'interroger l'autre puisque moi, j'ai ma réponse. Ouais, mais c'est votre réponse sans l'autre. Et quand on est en relation, ben, c'est quand même important de faire exister l'autre au travers de ce que lui pense des choses, au travers de ce que lui vit avec vous. Vous avez peut-être raison, mais peut-être pas sur tout. Il y a peut-être des choses sur lesquelles ouais, vous avez capté juste, puis il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas capté juste. Parce que justement en face, n'oubliez pas que vous avez un caméléon. Et que pour ne pas vous décevoir, une polarité yin, c'est capable de plein de trucs. Hein. Faites-moi confiance. J'en connais un rayon, ça fait 20 ans que j'exerce, je les ai vus faire. Je me suis vu faire aussi, je me mets dans le lot. Hein. Donc voilà, tenez compte de la personne que vous avez en face. Et puis aussi, chez les polarités yang, ce qui revient avec justement ce sujet, c'est le fait que accepter de prendre le risque de venir valider avec l'autre, c'est aussi quelque part s'ouvrir à sa propre vulnérabilité. Parce que si l'autre vous dit bah non, t'as faux, tu t'es planté, ben vous à ce moment-là, vous ressentez vraiment une vulnérabilité et c'est difficile pour vous de composer avec cette vulnérabilité. Je vous rappelle que quand on est dans une relation, ce qui va le plus souder la relation, c'est quand on est dans notre vulnérabilité et qu'on la montre. Pour souder un couple, il n'y a rien de tel qu'un bon vieux déménagement ou bien qu'un départ en vacances qui se passe pas très bien, parce que là, chacun va devoir composer avec ses forces, mais aussi montrer à l'autre ses vulnérabilités et voir si l'autre est capable d'accepter cette vulnérabilité. Et s'il l'accepte, le couple est super renforcé. S'il ne l'accepte pas, en général, ça fait pchit dans le couple. C'est ça aussi qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Polarité yin aussi, mais vous avez plus une intuition qui est autre et ça fonctionne un petit peu différemment. Vous pouvez interroger l'autre plus facilement à la limite. Mais c'est important donc de montrer sa vulnérabilité. Savoir que l'autre à ce moment-là peut dire OK, mais moi je te demande pas d'être Wonder Woman ou je te demande pas d'être Superman. Et puis moi ça me va bien si même si voilà si c'est pas ton point fort, moi c'est le mien donc ça va le faire. Puis on va pouvoir le faire à deux. Vous voyez? Et là on inclut l'autre à nouveau. Hein, cette notion d'inclure l'autre tout le temps pour tout. Pas seul, je suis dans mon coin, je réfléchis dans mon coin, je trouve les solutions dans mon coin, mais jamais j'interroge l'autre pour savoir si la solution, ça va lui convenir. Parce que pour vous, c'est logique, c'est cette solution-là qui va être la meilleure, en tout cas, par rapport à la problématique. Et donc, comme vous estimez que c'est la meilleure chose qui doit se faire pour résoudre la problématique, vous y allez. Mais vous ne demandez pas à l'autre s'il est prêt à assumer les conséquences de ce truc-là, au fait. Oh, vous êtes deux. D'accord? Si les conséquences doivent être assumées ensuite, elles devront l'être à deux. Mais s'il n'y en a qu'un qui prend la décision sans demander à l'autre ce qu'il en pense ou s'il est d'accord, forcément, derrière, les conséquences, ça va amener le couple à se déchirer. Hein. Garantie sur facture. Et puis, montrer sa vulnérabilité, accepter de faire participer l'autre. Je vous inviterai, polarité yang, à comprendre aussi que c'est un mouvement qui se fait dans la lenteur. Vous qui êtes toujours dans le côté où il y a votre impatience qui prend le dessus, puis il faut que ça aille vite, et puis hardi petit, moi j'ai trouvé la solution, donc allez hop, on y va. Se montrer dans sa vulnérabilité, faire participer l'autre, c'est pas dans la précipitation tout ça que ça se fait. Prendre une décision qui implique des conséquences aussi pour l'autre, forcément, ça va demander un temps de réflexion aussi, ça va demander aussi que l'autre puisse dire bah oui, non, moi j'aimerais plutôt si, on va négocier, d'accord? Et tout ça, ça se fait dans un timing, alors qui n'est pas votre vitesse, j'en conviens, mais parfois, à foncer tête baissée, vous avez pu remarquer quand même que vous avez déjà pris un sacré nombre de murs. Et peut-être qu'il serait temps d'arrêter de vous prendre des murs dans la tête, à moins que vous soyez très masochiste, mais sinon, voilà. C'est aussi apprendre
à aller plus lentement pour pouvoir regarder aussi les conséquences, regarder les perspectives. C'est pas je regarde dans 15 jours, dans un mois, non, c'est sur la longueur certaines décisions. Et si on ne prend pas le temps de regarder tout ça, forcément, on a des déconvenues à un moment donné et on se prend des murs dans la tête. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont au programme en ce moment pour vous. Vous me direz dans les commentaires. J'aime bien vous lire, je trouve ça toujours très intéressant. Et puis si d'autres personnes souhaitent avoir un accompagnement, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Normalement, dans les 15 jours, vous pouvez avoir un rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, apprendre aussi à jouer avec votre curseur, que ce soit les polarités yin ou les polarités yang. Je vous explique toujours qu'on a besoin d'expérimenter les polarités extrêmes, c'est-à-dire les situations un peu extrêmes, pour pouvoir ensuite faire bouger son curseur. Et en fonction de ce qui est à traiter, on pourra le faire d'ailleurs bouger un peu plus d'un côté extrême ou de l'autre, ou bien être au milieu. D'accord? Mais quand on n'est que dans les polarités extrêmes, on est dans les extrêmes. Et être dans les extrêmes, un, c'est super fatigant, et deux, c'est là qu'on se prend les murs. Donc à nouveau, je vous invite à regarder ça, à apprendre à gérer ça. Et si vous avez besoin, à nouveau, vous pouvez me contacter. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, on a une belle pleine lune au 15 décembre. Et ça m'a ramené aussi au solstice d'hiver, puisque la symbolique, quand même, c'est quoi? C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Avec ce solstice, eh bien, on est descendu au plus bas au niveau de la nuit, et là, on va commencer de repartir dans l'autre sens. Là, c'est un peu ça, hein, quand je vous disais le chaos, Notre-Dame qui s'écroule, on reconstruit, on rebâtit. Eh bien, là, c'est ça, c'est un nouvel élan se prépare. Et je sens que, pour le coup, les deux camps vont se confronter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où il y a ceux qui sont capables d'avoir le petit pas de côté puis qui regardent, puis il y a les autres qui vont être dans le chaos. Et ça va être compliqué parce que c'est comme si deux camps allaient finalement se former et que ça risque de fighter un petit peu. Donc attention à pas trop être dans le rentre-dedans. Attention dans votre communication. Parce que en face, je vous rappelle, eux, ils sont en train de tout perdre. Quelqu'un qui est en train de tout perdre, en général, il se dit, j'ai plus rien à perdre. Donc, il est capable de beaucoup de choses et pas forcément des meilleures. Donc, attention à pouvoir rester vous dans quelque chose qui va vous permettre, justement, hein, toujours votre curseur là, de le balader peut-être un peu plus par le milieu, vers le milieu, d'être à l'écoute, entendre ce qui est en train de se dire aussi de l'autre côté, et pouvoir du coup avoir une communication et un positionnement qui n'amène pas, qui ne rajoute pas du chaos au chaos. D'accord? Là, c'est un peu cette mort et renaissance de fin décembre. Là, pour moi, l'idée, c'est comme un truc qui dit qui tout double, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Ceux qui sont passés et ceux qui sont bloqués dans la roue, et qui sont donc dans le dépouillement, eux, ça va continuer. C'est ou tout ou rien. Ce travail-là, tout ce qu'on a fait, alors, le côté positif, c'est que tout ce travail qu'on a pu faire là depuis ces dernières années, pour ceux qui sont vraiment justement dans ce niveau de complétude, là, vous allez vraiment voir les fruits. Là, c'est le printemps qui arrive. Le printemps, c'est les fruits qui poussent, c'est tout ça, les fleurs, machin. Nous, on va plutôt regarder ce truc-là, pendant que les autres vont continuer, eux, à être dans leur descente aux enfers. Et comme là, les énergies vont remonter, hein, à partir de janvier aussi, ça va remonter. Et en mars, je pense que là, on va avoir un point assez culminant. Eh bien, voilà, ça va être chaud à mon avis, hein. Puis il y a aussi Pluton, là, qui est une planète qui, elle, est aussi super lente. Puis quand elle est dans un signe, là, elle sera en Verseau. Pour ceux qui sont Verseau, donc ça risque d'être compliqué parce que ceux qui n'ont pas fait de boulot, là, ça va être vraiment compliqué. Pour ceux qui sont en sextile, alors à 60 degrés des Verseaux, ça va être plutôt pas mal. Moi, je suis Sagittaire, je suis ascendant Verseau, mais comme j'ai en plus le côté 60 degrés par rapport à Pluton, bon, par rapport au Verseau, pardon, du coup, ça devrait être plutôt pas mal. Les autres, j'en sais rien. Si vous voulez aller voir, je vous recommande, mais vraiment chaleureusement, d'aller voir Jean-Yves Espier.
son site sur YouTube. Ses vidéos sur YouTube sont remarquables. Elles sont pleines d'optimisme. Il vous explique les choses, mais super bien. Il vous explique aussi comment regarder par rapport à vous, par rapport à vos planètes. Enfin, il est vraiment, je trouve vraiment cette personne remarquable dans son côté où elle est capable de donner beaucoup et d'expliquer beaucoup et de mettre du sens. Et moi, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous donnera aussi peut-être une petite idée de ce qui est en train de se passer pour vous. La vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était important que voilà, je puisse aussi vous donner le sens de ce qui est là en ce moment, de ce qui va se passer et que vous puissiez aussi avoir justement les codes peut-être pour pouvoir jouer avec ce qui est en train de se faire. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Et puis je vous dis à très bientôt.